chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est votre cher leader Ibrahim Derech du Bénin. Alors, ce matin, nous allons parler d'éducation financière. Alors, nous allons parler rapidement de 3 catégories de personnes. Nous allons parler des pauvres. Nous allons parler de la classe moyenne. Et puis après, nous allons parler des riches. Le comportement de ces 3 personnes, leur conception de l'argent, de ces 3 catégories de personnes. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première catégorie de personnes, les pauvres. Les pauvres, celui qui n'a pas encore compris que l'argent, on ne cherche pas l'argent. C'est les pauvres, vous allez voir en train de courir toujours, je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cours, je cherche l'argent. On ne cherche pas, pardon, on ne cherche pas l'argent. L'argent ne se cherche pas. Il faut que les gens sachent à partir de maintenant, ici, aujourd'hui. Que pour gagner l'argent, ça part d'une idée. C'est l'idée qui vous rapporte, qui vous attire l'argent. C'est votre idée que vous avez qui attire l'argent. Comment chercher l'argent? On ne cherche pas l'argent. L'argent est là, on coupe l'argent tous les jours. Mais comment vous allez faire pour attirer cet argent vers vous? C'est votre projet. Le projet solide que vous avez. Le projet que vous avez créé. C'est ça qui va vous apporter de l'argent. Alors, déjà, si vous êtes entrepreneur, comme moi, la manière de penser des entrepreneurs est différente. Différente du moins. Partout où l'entrepreneur est assis, invité, aller visiter, partout où il est sur la voie, il est dans sa voiture, partout où il est en train de chercher à créer une idée. Et cette idée sera créée à partir de quoi? À partir du besoin. Partout où il est, il doit détecter le besoin que les gens ont. Le besoin va lui permettre de créer l'idée et l'idée va lui apporter de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que les gens n'ont pas compris ce processus, n'ont pas cette mentalité, ils seront toujours pauvres, en train de courir de 5h à 18h, en train de chercher l'argent. Alors que celui qui comprend ce que je vous ai dit là, c'est des secrets de la finance. C'est normal, quand vous n'avez pas l'éducation financière, vous n'avez pas l'intelligence nécessaire, l'intelligence financière nécessaire, vous ne pouvez pas arriver à ce level. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi cette chaîne est là, pour vous former. C'est vrai, je n'ai pas assez de temps, mais de temps en temps, quand je trouve le temps, je vais vous donner quelques petits secrets, quelques petits coachings, que ce soit en développement personnel, que ce soit en éducation financière, qui vont peut-être vous servir, qui vont servir les intelligents. C'est des choses que nous nous apprend jamais à l'école. Alors que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous avons besoin. Alors, donc, partout où vous êtes, ça c'est un peu, partout où vous êtes, si vous êtes entrepreneur, arrivez dans un milieu, il faut détecter le besoin. Vous êtes peut-être aller quelque part, dans une zone, à une fête, mais aller voir une tante, visiter une cousine, et elle est en train d'écraser des tomates, des tonnes de tomates. Et c'est une zone un peu reculée. Mais je ne sais pas, moi, dans sa zone quand même. Il fallait qu'il y a les invités qui vont manger et tout ça là. Mais tu lui demandes, mais tu n'as pas de quoi écraser rapidement, moulinaise, je sais pas, il n'y a pas une machine à côté, quelqu'un prend pour, comment on appelle-t-on,
ceux qui utilisent les machines comme les meuniers là pour pouvoir écraser les tomates et tout, encore que là c'est dangereux parce que c'est des cancers qui sont là, d'accord? Elle dit non. Donc dans la zone, il n'y a pas ça. Elle dit non. Tu dis, tiens, toi, entrepreneur, tu sais déjà qu'il y a de l'argent à se faire dans cette zone. En quoi faisant, tu peux seulement faire l'étude du terrain, voir effectivement s'il n'y en a pas. Un mois après, tu peux lui dire, bon, je prends une boutique là, et puis voilà. Mais je commence pas à faire telle chose là. Ça va marcher. Parce que les gens en ont besoin. Le besoin est là. Ça va faciliter la chose. Tu peux peut-être décider, dire à ta cousine, mais commence pas à vendre des moulinesses, des petits moulinesses qui vont faciliter la chose. C'est le besoin. C'est ça qu'on appelle besoin. Le besoin, tu as détecté le besoin. Tu ne veux pas Jackie a ouvert une boutique d'hiver ici. Toi aussi, tu vas venir ouvrir une boutique à côté. L'autre, tu vas venir. Et sur l'aliment, là, vous êtes 5 à ouvrir une boutique de d'hiver. Vous voulez vendre quoi? L'autre, le premier qui est là, il y a sa clientèle. Vous vendez les mêmes choses. On ne gagne pas l'argent comme ça. Tu vas toujours chercher l'argent. Dans ce cas-là, tu vas toujours chercher l'argent. Parce que le besoin est là, quelqu'un a déjà eu l'idée, et c'est déjà là. Lui, il a déjà sa part de marché. Toi, mais tu viens ouvrir la même chose. C'est pourquoi vous voyez les gens ouvrent les boutiques 2 mois, 3 mois, ils ferment ça. Et je ne vends pas. Est-ce que tu as étudié le marché? Est-ce que c'est un besoin qui est là? Le besoin est déjà résolu. Quelqu'un a déjà eu l'idée, il a déjà résolu le besoin. Mais tu viens faire la même chose. C'est concurrence ou quoi? Mais comment vous pouvez gagner l'argent comme ça? Il faut changer de mentalité. Hein? Le besoin, une fois que le besoin est créé, toi tu satisfais le besoin, là, tu vas attirer l'argent facilement. Tu ne cherches pas l'argent. L'argent vient vers toi. Parce qu'ils ont besoin de toi, ils vont rapporter l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous êtes encore dans cette classe, vous êtes pauvre. Vous êtes dans la classe des pauvres. Vous allez toujours chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent. Pendant que quelqu'un qui a les idées, qui connaît ce processus dont je parle, lui, il est tranquille. C'est lui, bien tranquille, il ne se gêne pas. Il gagne plus de 200 000, 100 000 par jour. Vous êtes en train de courir l'argent du matin au soir. Vous n'avez même pas 2 000 par jour. Donc, je vous donne cette petite leçon. Alors, nous allons passer à la deuxième étape, la deuxième catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes qui est ceux qui sont de la classe moyenne. Ceux qui sont de la classe moyenne. Alors, si tu es de la classe moyenne et tu conserves l'argent, hein, quelqu'un qui conserve l'argent ou bien épargne, met tout son argent, je n'ai pas dit d'épargner. Alors, il y a un cours que j'ai fait à mes apprenants, d'accord, pour leur montrer l'importance de l'épargne et à quoi sert l'épargne. Quand est-ce qu'il faut épargner? C'est très capital. Quelqu'un qui veut réussir, qui est à ses débuts, en train de vouloir démarrer une activité, c'est lui qui épargne. Alors, ceux qui thésaurisent l'argent, aller mettre l'argent pour fermer dans la caisse, hein, ça fait des années là. Et celui qui va mettre, il trouve tout l'argent qu'il a, il va fermer ça là-bas et ça reste là-bas. Pour lui là, il stocke l'argent, il va déposer l'argent. Ça va même contre la loi de la richesse, la loi de l'argent, la loi. Parce que parmi les lois de l'argent, il faut la circulation. Il faut que l'argent circule. L'argent est fait pour être circulé, pour être échangé de main à main, aller faire telle activité, mais pas être là pour fermer. On épargne de l'argent, on garde de l'argent en attendant de trouver un projet ou bien en attendant que ça atteigne telle somme pour que j'investisse dans ce projet. On investit l'argent, on tourne l'argent. Celui qui a le mindset d'entrepreneur, celui qui a l'éducation financière, l'intelligence financière, ne stocke pas son argent. Ne va pas déposer, conserver l'argent à la banque, à la banque, à la banque. La même preuve. La banque, même quand vous allez à la banque, vous déposez l'argent à la banque. Mais c'est un chiffre, on vous écrit dans votre carnet, ou bien voilà, un petit truc là que vous avez déposé. Après ça, ben, automatiquement vous passez, il n'y a pas un tiroir là où on dépose votre argent, on met votre nom sur ça. Non, c'est archi faux. Si vous pensez ça, détrompez-vous. Hein. Automatiquement, vous êtes parti, cet argent est ressorti, allez réinvestir dans d'autres business. C'est pourquoi il dit que c'est l'une des plus grandes arnaques aussi, la banque. Donc celui qui est entrepreneur, qui a le mindset d'entrepreneur, qui a l'éducation financière, l'intelligence financière, même s'il dépose l'argent à la banque, parce qu'on dit de ne pas déposer l'argent. Il y a une loi dit, par exemple, au Bénin ici, de ne pas déposer plus de 200 000 à la maison. Quand on te vole, c'est que c'est toi-même qui as voulu et que voilà.
Voilà. Donc, il faut déposer l'argent à la banque pour qu'il te garde ça. Donc, si tu suis cette logique, tu prends ton argent, tu économises, tu peux aller déposer là en attendant de réfléchir à un projet, de trouver un besoin et créer un business et vouloir lancer un business. En ce moment, tu vas prendre ton argent qui est à la banque, tu le fais. Mais tu ne déposes pas, tu ne terrorises, tu ne bloques pas l'argent à la banque pour dire que l'argent n'a qu'à rester là, mais tu gardes l'argent à la maison, tu gardes l'argent et tu dis que voilà, l'argent est là et tu cotises des années et c'est là, ça dort. L'argent est fait pour circuler, tu te fais du mal toi-même parce que l'argent ne veut pas venir vers toi. Parce que tu es contre sa loi. Il y a une loi de l'argent que quand vous ne connaissez pas, les lois de l'argent, vous ne pouvez pas gagner l'argent. Vous gagnez l'argent, ça va vous fuir même. Parce que vous le bloquez. L'argent, c'est comme de l'eau. Hein? L'eau est là maintenant, ça doit chercher de là, par où circuler, par où passer pour aller. C'est-à-dire, on ne garde pas ça. C'est pas normal. Quand tu fais ça, tu es dans la classe moyenne. C'est dangereux. La banque, vous déposez en même temps, vous repartez, eux, après ils font le point, ils ramassent, ils vont investir dans de gros business. C'est pourquoi la banque aussi, c'est une grosse arnaque. Voilà. Après l'école qui est l'arnaque, c'est la banque qui est la plus grande mafia de ce monde-là. La plus grande mafia. Votre argent, on prend pour faire des business, ils gagnent des millions, ils investissent dans de gros business, dans de grosses affaires, et après c'est pour vous donner des miettes en fin d'année. C'est des miettes. Donc, si tu es dans la deuxième classe, dans cette deuxième classe, il faut savoir que tu es en train de faire une grave erreur. On épargne, c'est bon d'épargner. C'est très bon d'épargner. On épargne en attendant de trouver un projet pour investir. Parce que les lois du succès, il y a l'épargne dedans. Voilà, tout commence par là. Il faut apprendre à commencer par épargner une partie, au moins 10%, 20%, 30% de ton revenu mensuel ou de ton revenu à chaque fois pour épargner quelque part. Et quand tu épargnes, c'est en attendant de trouver un business dans lequel tu vas investir. Je suis bien clair. Pas venir me dire que coach, tu as dit ici. Non, je suis bien clair. Alors, nous allons revenir sur l'épargne dans notre séance pour vous montrer les différentes sortes d'épargne. L'épargne de sécurité qui va construire ta propre sécurité quand tu n'as plus de boulot. Et puis, voilà. Combien de temps tu peux vivre. Si tu avais déjà une épargne là, pour la cause, tu vas t'en sortir en attendant de trouver un nouveau boulot. Voilà. Si tu projettes laisser ton boulot, c'est ce qui est normal même. Parce que quand vous travaillez pour les gens, je vous dis toujours, le salariat c'est la prison. Donc quand tu es en train de travailler, tu as trouvé un boulot, c'est bien, il faut commencer. Fais ta chose, mais épargne un peu. En attendant, tu es au boulot, tu te dis, bon, d'ici 5 ans, je laisse le boulot. 10 ans, top, je laisse le boulot. Mais en attendant, j'épargne de l'argent en attendant de réfléchir tout ce temps-là. Parce que j'ai un objectif, à 5 ans, je m'arrête, je ne travaille plus pour quelqu'un, je vais être moi-même. Et je vous dis aussi, travailler pour les gens, c'est important à un moment donné, à vos débuts, vous travaillez pour acquérir de l'expérience, pour pouvoir gérer pour vous-même. Je ne vais pas rentrer dans ça. Donc c'est la deuxième catégorie de personnes. Nous avons parlé des pauvres qui cherchent l'argent. Nous avons parlé de la classe moyenne. Alors nous allons parler des riches. Oh, les super riches. Les super millionnaires, les milliardaires. Ça va vous choquer. Les riches sont les plus endettés. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de multimillionnaire, multimilliardaire qui ne soit pas endetté. Il n'y a pas de riche qui a une entreprise, c'est lui qui a les entreprises, il y a telle entreprise dans tel pays, sans qu'il ne soit endetté. C'est faux, c'est les plus endettés de ce monde. Mais, il y a aussi un coup pour ça, les bonnes dettes et les mauvaises dettes, que j'ai fait dans mon forum avec mes apprenants. Déjà, ils savent déjà les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les riches ont compris ça. Les pauvres, les gens de la classe moyenne ont peur de s'endetter, d'aller prendre de l'argent à la banque. Ils ont peur. Juste peut-être parce qu'ils ont peur de ne pas réussir leur projet, ou bien ils n'ont pas du tout de projet, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. C'est vrai, ils ont raison, je leur concède. Mais pour devenir multimillionnaire, déployer les grands projets, réussir de grands projets dans le monde, sans dette, tu ne peux arriver nulle part. Les grandes dames que vous voyez dans ton pas, dans les grands marchés de cette Afrique-là, vous croyez que c'est leur argent seul? Ils vont aller où avec ça?
hein, 70%, voire 80% de tout ce qu'ils ont là, c'est la dette, c'est la banque. C'est la banque qui leur octroie ça. Ils payent un peu. Mais leur mindset est tellement développé que eux, ils savent que cette dette peut leur servir de levier pour apporter quelque chose à leur pays. Donc quand ils prennent la dette, ils font une bonne dette. C'est ça que j'appelle bonne dette. Ils prennent la dette, ils ont un grand projet, un bon projet solide. Ils investissent dans le projet et ça tourne. Ils emploient des Africains, des employés qui travaillent, qui prennent le salaire. Ils tournent des projets pour pouvoir aider le pays, pour développer le pays. Et ils remboursent en même temps leurs dettes progressivement. Donc c'est pourquoi ils sont toujours puissants. Ils peuvent emprunter dans 5 banques différentes qui sont prêts même à leur faire des prêts. Parce que quand tu as un business, tu arrives à un certain niveau, c'est la banque même qui te fait la cour. Tu vas te dire, ah, telle activité marche, nous voulons te faire des prêts. Tu vas voir les gens comme ça, vont commencer à t'embêter. C'est eux-mêmes qui te demandent pardon de venir faire des prêts. Pour pouvoir tourner ton affaire. Parce qu'ils savent que tu as un bon business, tu as un bon projet solide. Tu peux être leur partenaire d'affaires. Tu peux travailler avec eux, ils vont gagner. Partenariat gagnant-gagnant. Vous voyez? Donc les riches, eux, ils vont faire de gros prêts. 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard. Ils font des prêts dans les banques pour pouvoir tourner leur projet, pour pouvoir construire quelque chose de grand. Il ne faut pas aller prendre l'argent à la banque pour faire le matu vu. Parce que l'autre a acheté la voiture. Moi-même, je vais acheter une voiture. Aller acheter des sacs de marque, des voitures de marque, je ne sais pas moi. Hein, aller louer dans une maison vraiment, voilà. Hein, dans un VIP. Alors que tu n'as pas la carrure de gérer l'argent. Tu ne sais pas ce qu'est la gestion de l'argent, la gestion financière. Tu ne connais pas. Tu n'as pas fait le préalable. Tu n'as pas de projet solide dans lequel tu veux mettre cet argent. Tu vas te retrouver en prison rapidement. Voilà. Donc, par peur, les gens pauvres ou les gens de la classe moyenne ont peur de prendre des prêts. Je leur conseille ça parce qu'ils n'ont pas une formation à la base, ils n'ont pas de projet solide. Mais les riches, eux, ils ont autrement, ils sont à un autre niveau. Prendre 100 millions, 200 millions, 500 millions à la banque, c'est rien pour eux. Mais quand eux, ils prennent, ils font quelque chose de concret qui apporte un plus à la nation, qui apporte un plus à la population. Ils développent des projets, ils réussissent de grandes choses. Vous allez voir, il a telle entreprise, son argent qui est dedans n'atteint même pas 20%, 15%. Mais il réussit. Il aide beaucoup de populations à réussir. Il aide la communauté, il aide son pays. Voilà rapidement ce que je vais vous enseigner ce matin. Je suis le leader Ibrahim Le Riche du Bénin, coach et formateur en développement personnel, éducation financière, intelligence financière, stratégie financière. Alors, j'espère bien que cette petite formation va vous servir à quelque chose. N'oubliez pas d'activer de vos comptes LiveGold et Solar Group. D'accord? Les liens seront en description. C'est un grand projet. Je n'en parle plus trop parce que le temps de la motivation est passé. On n'a plus ce temps. Ceux qui ne veulent pas s'inscrire, ils n'ont qu'à passer de leur chemin, ils n'ont qu'à rester là à procrastiner, à trouver Ponzi partout. En ce moment, les petits enfants sont en train de gagner l'argent. Nous, on est en train de gagner l'argent en attendant. Quand ils seront prêts, ce que les gens vont savoir, avec vous ou sans vous, LiveGold ira loin. Avec vous ou sans vous, n'importe quel business que nous démarrons, ça ira loin. Vous allez leader. Voilà. Rendez-vous sur la cible.